Salut à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai voulu faire cette vidéo pour parler de deux secteurs qui sont ma foi assez résilients et si on regarde par exemple sur ces 2 dernières années, arrivent quand même à bien, démarquer leur jeu. On va faire cette, analyse à travers 2 entreprises, qu'on va, étudier rapidement afin de voir s'il est toujours intéressant de le premier secteur que je souhaiterais, exposer, c'est le secteur bancaire, avec l'exemple de BNP, Paribas. BNP Paribas aujourd'hui représente une belle opportunité, d'investissement. D'ailleurs, si vous êtes inscrit aux alertes, vous avez pu voir de nombreuses alertes sur ces deux secteurs dans lesquels on va parler. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Vous aurez de l'information utile et efficace pour vos investissements. Donc on voit BNP Paribas avec un rendement de 7,65%, une croissance de dividendes de 5%, représente aujourd'hui une belle opportunité. On estime qu'elle peut coter autour, que sa valeur serait autour des 80 euros. Donc vous voyez bien là un exemple euh, d'actions sous-évaluées qui versent des dividendes et qui connaît globalement une croissance au niveau du cours de bourse. Si on regarde un retour à 5 ans, on est à plus 42%, et un retour sur un an de plus 7%. Le prochain dividende à venir est à 4,6 euros. Donc c'est plutôt pas mal avec un rachat d'actions. BNP Paribas vraiment se situe quand même dans les bons élèves. Alors il y en a d'autres, c'est pour ça qu'on parle plutôt de secteur avec un chiffre d'affaires en augmentation. Bon, ce qu'on peut dire sur le secteur bancaire, on voit qu'elle n'a pas de dette et beaucoup de cash en plus. Et que bon, la montée des taux des intérêts depuis 2022, les banques ont profité de la hausse des taux pour augmenter leur marge d'intérêt. Même si cela a freiné bien sûr l'obtention de prêts, surtout dans l'immobilier, et exacerbé les risques de défaut pour certains clients. Néanmoins, les banques sortent plutôt solides de cette période. Les faillites bancaires, il y en a eu, comme celle de Silicon Valley Bank, ont rappelé quand même qu'il fallait être prudent sur bien sûr la nature de certaines banques. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que l'innovation et la digitalisation, la révolution numérique transforment le secteur des services, comme le mobile ranking s'impose modifiant la relation client en rendant les opérations plus agiles. Effectivement, aujourd'hui, on communique beaucoup plus facile avec nos banques grâce à nos smartphones, on fait des virements, on peut même demander des prêts, et ça, globalement, ça dynamise un peu ce secteur bancaire. Le deuxième secteur qui me paraît assez résilient, par exemple sur ces deux dernières années, c'est le secteur du luxe. Je prends comme exemple Interparfums, même s'il y a bien d'autres exemples pour illustrer le luxe. Interparfums, c'est une marque qui distribue des parfums dans le cadre de contrats de propriétaires ou d'accords de licence avec des marques ou de marchés de prêt-à-porter. Donc on voit quand même que c'est une entreprise aujourd'hui qui est sous-valorisée, qui est estimée environ à une cinquantaine d'euros, qui délivre un rendement de 2,64%. Alors même si effectivement elles ont plutôt souffert ces dernières années, elle a plutôt souffert ces dernières années, avec un petit repli à moins 8%, on voit quand même que sur 5 ans, elle a fait plus 80%, délivrant un dividende de 2,64% qui pourrait augmenter ces prochaines années. Donc pour cette entreprise, on voit plutôt une stabilité en termes du nombre d'actions en circulation, avec quand même une belle répartition mondiale. Donc et effectivement, le luxe, c'est plutôt, même s'il est assez privilégié en Asie, qui est c'est un continent qui consomme beaucoup de luxe. On voit quand même que les entreprises de luxe sont présentes quand même à travers le monde, avec un chiffre d'affaires en augmentation constant, des marges opérationnelles et marges nettes également, et cette capacité à pouvoir avoir du cash et pas de dette. Donc on constate quand même que le secteur bancaire et le secteur du luxe sont des secteurs qui sont assez résilients et qui ont bien
profiter, on va dire, de ces 2, 3, 4, 5 années qui se sont écoulées. Aujourd'hui, ça reste, hein, on le voit, des secteurs sur lesquels on peut encore investir et qui sont bah, effectivement des opportunités aujourd'hui. Bon, pour avoir d'autres opportunités, venez vous inscrire sur le Patreon. On parle de tout ça, on débriefe sur les meilleures actions et je vous dis à très vite.